Typiquement, on a été aussi dans des fermes de ce type-là, et puis des fermes en permaculture pour animal aussi, où on posait la question à un spécialiste des abeilles qui s'appelle Nicolas Verreken, qui était venu faire des mesures justement de la présence des pollinisateurs dans ce type de ferme, sur ce qu'il faudrait faire pour sauver les abeilles. Et il nous disait, pour le moment, on fait un truc qui est complètement absurde, c'est qu'on se dit, pour sauver les abeilles, on met des ruches partout. Sauf que les ruches, c'est une sorte d'abeille, la plupart du temps, en tout cas très peu de variétés différentes, et que c'est un peu la même logique que si on se disait, il faut sauver les oiseaux des champs, et on va mettre des poulaillers partout. C'est un peu la même chose. Il nous disait, ce qu'il faut pour qu'il y ait beaucoup d'abeilles, c'est qu'il y ait beaucoup de diversité, plein de plantes différentes, avec plein de formes différentes aussi, que le paysage soit plus hétérogène. Et là, effectivement, il a fait des mesures, et il y a autant d'abeilles dans la ferme où on a été, donc qui était le Bec et Loing, que dans des réserves naturelles. Il y a 45 espèces d'oiseaux qui visitent la ferme, alors que partout ailleurs, dans les campagnes françaises, on a perdu 30% des oiseaux depuis une quinzaine d'années. Donc, ce type de façon de faire de l'agriculture qui permet aux sauvages de revenir, non seulement c'est important pour le sauvage, mais c'est important pour l'agriculture, parce que les pollinisateurs permettent d'avoir des meilleures récoltes, de les stabiliser d'une année à une autre, permettent aussi d'utiliser moins de produits. Vous avez plus de canards ou plus de poules, ça peut manger les œufs des limaces. Vous avez plus de coccinelles, c'est bon pour les pucerons, etc., etc., quoi.